Bonjour Mathieu Noël. Oh, bonjour à tous les amis, vous m'avez l'air bien frais encore aujourd'hui. Mathieu, dans 2 semaines maintenant, les audiences vont tomber. Aïe. Oui, elles vont tomber, c'est pas le dire. Mais quel que soit le résultat, au fond, peu importe, car on se sera bien marré. Mais oui, c'est ce qu'on retiendra de l'aventure Europe Midi dans l'hypothèse probable où elle prendrait fin brutalement le 18 novembre prochain. Vous avez des infos? Quand non on aura réalisé avec effroi qu'à part nos compagnes, nos proches et quelques anciens matelots du Guéprat qui nous suivent d'une oreille distraite en chiquant du tabac, finalement aucun Français ne nous écoute. C'est un risque que vous avez en tête, mon colonel? Oui, mon adjudant, oui, c'est un risque auquel nous devons hélas nous préparer. Toujours est-il que même s'il s'avère que personne n'écoute, fait rare dans l'histoire des tranches info, vendredi, en termes de rire cumulé, Europe Midi a fait mieux que les grosses têtes. Grâce notamment au Jacques Balutin du News, Jean-Michel Apathy, qui avait eu une semaine pour mémoriser le prénom, il est vrai, atypique de Sophie, la remplaçante d'Anissa, mais qui pourtant vendredi encore s'est laissé surprendre. Tiens, mais qui est donc cette dame à côté de moi? Maxime Switek, bonjour Maxime. Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Et en compagnie d'Anine de... Bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Le ton était donné. Statistiquement, quand Jean-Michel s'en mêle les pinceaux dès la première phrase à 11h59, c'est que les 2 heures qui suivent vont être très compliquées. Pour attirer un public plus jeune, vendredi, Jean-Michel a également tenté d'utiliser des expressions de jeunes. Malheureusement, quand vous avez été jeune sous Pompidou et que vos idoles c'était les chaussettes noires et Luis Mariano, ça se ressent un peu dans vos expressions. Je sens que ça va swinguer. A-t-il donc lancé avant d'enfoncer le clou un peu plus tard avec cette expression pour le coup décédée en 1926? Quel hasard, Balthazar. Ouais, mais j'ai dit ça, c'est pour Mathieu Noël. Une expression, La suite. une Oui, j'ai expression compris. certes vintage, mais comme dirait Justin Bieber, pas non plus de quoi crier haro sur le baudet. Not to shout haro on the baudet. Par ailleurs, dans la série, je me tire une balle dans le pied en paniquant parce que je crois que l'invité fait référence à ma maîtresse, alors qu'en fait, il donne juste un exemple d'ordre général. Vendredi, Jean-Michel s'est bêtement trahi au détour d'une question à un expert informatique. On peut anticiper le fait que quelqu'un veuille vous coller un virus sur votre téléphone? Si vous voulez empêcher votre maîtresse de vous surveiller, C'est une De votre hypothèse, mais enfin, en l'occurrence, elle n'a aucun élément pratique. Ça, c'est dommage. C'est dommage de réagir là-dessus parce que contrairement à ce qu'a cru Jean-Michel qui s'est sensibilisé, l'expert ne parlait pas de Nathalie Riouet. Tout à l'heure, nous verrons comment cette émission a fini sans dessus-dessous dans un fou rire général quasi surnaturel avec Eva pliée en 2 sous la table et Sophie, la meneuse de jeu, qui s'étouffait. On est les couinements de pintade qu'on égorge. Mais il y a eu une montée en puissance vers le chaos. D'abord avec les thèmes du 39-21. Plus ça va, plus l'appel à témoins est ciblé, même extrêmement ciblé, puisque vendredi, Jean-Michel a appelé à témoigner tous les possesseurs de téléphones portables. Avant de réaliser au beau milieu de la phrase que c'était quand même un petit peu con. Merci. Et si vous avez des téléphones portables, enfin, si vous en avez bien sûr. Voilà, alors à 50 centimes d'euros la minute, si vous avez 2 bras et 2 jambes, appelez-nous, on sera ravis d'encaisser de recevoir votre témoignage. À noter également la semaine dernière des thèmes plus originaux, notamment un problème dont on ne parle pas assez. L'expulsion des loyers. L'expulsion des loyers consiste donc pour les propriétaires très fortunés expulsés par la fenêtre et en J'écoute espèces plus. les loyers qu'ils viennent d'encaisser. Salaud de riche. Maxime, sous couvert d'anonymat, vous pouvez le dire, vous en avez un peu marre de Jean-Michel. Un peu. Oui, et on vous comprend encore qui a saboté la dernière demi-heure d'Europe Midi vendredi. Le commandant Cousteau. Mais non, en fait, Jean-Michel. Jean-Michel qui, bien que largement soutenu dans son entreprise de démolition par Eva Rock avec ses vapeurs de soufre et ses chants inuits, a été celui qui a mis le feu aux poudres vendredi. D'abord en sabotant la chronique gastronomique d'Olivier Pouls sur le restaurant soi-disant breton-japonais, mais qui en fait était plus breton que japonais, on n'a rien compris. À ce stade, entre 2 éclats de rire, les auditeurs pouvaient encore suivre à peu près. Maxime tenait la baraque à bout de bras. Malheureusement, quand à la fin de la chronique de Charrier sur Cousteau, Maxime a lui-même lâché prise. Merci Mathieu Noël. Olivier Pouls. Charrier, lui, c'est Charrier. Ah oui, pardon. Alors là, on a sombré corps et biens. Comme le Titanic, le navire Europe Midi a piqué du nez et s'est rapidement retrouvé poupe en l'air. Ah ouais. Submergé par un fou rire qu'on a tenté de juguler et qu'on aurait peut-être pu juguler si ce n'avait pas été l'heure de la chronique d'Eva Rock. Eva, qui avec son flair pour savoir ce qui va bien passer en radio, avait donc décidé de nous faire écouter du soufre. Ou encore au milieu des fumerolles de soufre. Ah oui, Bah oui. ah oui, c'était très bien. C'est très bien Ouais. d'ailleurs. C'était le soufre qui sortait. Bah oui. C'était le soufre qui sortait de l'autre côté de la vitre. On voyait Namias, le directeur d'Europe, gesticuler. Et à sa minorifie, on comprenait que ce n'était pas pour nous annoncer une augmentation. C'est là qu'Eva nous a porté le coup fatal avec 20 secondes de chant inuit sans sous-titres. Elle avait prévu de les commenter, mais hélas, à ce stade, les mots ne sortaient plus de sa bouche. C'est sur France 3. Bon voilà, nous avons perdu tout le monde. Eva Rock est hors d'usage. Maxime Switek aussi. Bref, une débâcle proche de l'accident industriel et dont la solution pour Fabien Amias est simple. Il faudrait virer tout le monde. Sauf évidemment ceux qui sont en CDI comme moi. En tout cas, on le sait désormais, il faut que ça nous serve de leçon avec Eva. L'important, c'est ce qu'il ne faut jamais oublier, Jean-Michel. C'est de se retirer.
L'important c'est de relire son papier avant de la laisser le lire à l'antenne. Ne dérapons pas.